La marque de la bête. Ça peut paraître peut-être bizarre pour certains, ou peut-être vous avez déjà entendu parler de cela. Mais si vous regardez sur Internet, beaucoup de gens parlent de ce sujet, beaucoup de gens cherchent à comprendre qu'est-ce que c'est la marque de la bête. Peut-être ça reste un mystère, mais j'aimerais vous dire quelque chose de plus important que la marque de la bête. J'aimerais vous expliquer quelque chose. C'est vrai que la marque de la bête, il en est parlé dans Apocalypse 13, versets 16 à 17, où il est dit que les gens recevront une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne pourra acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Quand on parle de la marque de la bête, cette marque, en grec, le terme grec, fait référence à un timbre ou une marque imprimée. C'est aussi ce qu'on mettait sur les chevaux comme une marque au fer rouge. Ça veut dire que c'est une dimension d'appartenance, celui qui appartiendra à la bête, celui qui appartiendra à l'entité, qui sera marqué de son pouvoir, de sa marque spirituelle. Et beaucoup de gens s'interrogent, disent oui, ça sera les codes barres, bon, il y aura une puce, bon, il y a toutes sortes de théories qui existent, mais c'est pas de ça que moi j'aimerais vous parler aujourd'hui, mais quelque chose de bien plus important que la marque de la bête, la marque de Dieu. Dans Éphésiens 4, verset 38, il est dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, car par cet esprit, Dieu vous a marqué de son sceau comme sa propriété pour le jour de la délivrance finale. C'est ça qui est le plus important. Être marqué du sceau de Dieu. Ça veut dire lui appartenir. Et quand Dieu reviendra, il y aura un tri entre ceux qui auront la marque de la bête et ceux qui auront la marque de Dieu. La marque de Dieu, c'est d'être scellé, marqué par l'Esprit de Dieu. Et comment recevoir cette marque? C'est tout simple. C'est qu'il faut recevoir le sacrifice de Jésus-Christ, se repentir du mal, sortir du pouvoir de la bête, sortir du pouvoir de l'Antéchrist, renoncer au péché et se tourner pleinement vers Dieu au travers de Jésus-Christ qui s'est sacrifié à la croix pour nous sauver. Et il nous a offert le pardon pour nos péchés. C'est ce que j'ai accepté dans ma vie. Et lorsque j'ai accepté Jésus-Christ comme mon sauveur, je l'ai invité dans ma vie, je l'ai invoqué comme sauveur et comme Seigneur. Alors l'Esprit de Dieu est venu sur mon cœur se déposer comme une marque. Et je sais que lorsque Jésus reviendra nous chercher, et lorsqu'il fera le tri, j'ai la marque de Dieu et je sais que je lui appartiens. Même tu peux essayer de chercher de tous les moyens à connaître la marque de la bête. Mais si tu ne recevras pas la marque du sceau de Dieu, tu ne seras pas sauvé. Et tu iras avec ceux qui ont la marque de la bête. C'est pourquoi je veux t'encourager aujourd'hui, tant qu'il fait jour et que la nuit n'est pas encore venue. Invoque le nom de Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur et tu seras sauvé et délivré au jour de sa venue.